Bonjour docteur, ça ne vous dérange pas si j'entre avec mes animaux chéris? Vous domptez et vous voyons? Mais non, je ne suis pas dompteur de bêtes féroces. Alors, qu'est-ce que vous domptez? Ça, ce sont des jolies pupuces. Des puces? Oui, vous voulez les caresser? Sûrement pas. Vous n'aimez pas mes puces? Si. Elles ne vous plaisent pas? Oh là là, si. Vous n'aimez pas mes puces? Alors caressez-les. Oh, les jolies pupuces, les mignonnes, mes chéris. J'espère qu'elles ne sont pas malades au moins. Oh non, elles sont en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a? Elles vous grattent? Oh non, mais je vieillis, je ne vois plus très clair. J'ai du mal à les voir. Changez de paire de lunettes. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Essayez une loupe ou des jumelles. Ça, ce n'est pas très pratique. Alors, je ne vois qu'une solution. Hein? Changez d'animal. Devenez dompteur d'éléphants, comme ça vous serez sûr de les voir. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Comme un parfum de fleurs, comme une fraise. Bonjour monsieur le pharmacien. Bonjour, que voulez-vous? Je ne sais pas. Sûrement un mot latin. Non, je l'ai oublié. Bon, on va le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non. Qu'est-ce que vous avez? Bah c'est l'ordonnance que je n'ai pas. Mais non, mais je veux dire, vous êtes malade? Est-ce que j'ai l'air malade? Mais non, je veux dire, le médicament, il est pour vous ou pour une autre personne? Non, pour mon enfant. Ah, c'est pour votre enfant. Et qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il tousse cet enfant? Il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? Possible, mais l'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Quel âge a-t-il cet enfant? 6 mois. Mais voyons, à 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler. Hein. Oui, mais il peut quand même montrer qu'il a des douleurs. Peut-être a-t-il toujours ses dents dans la bouche? Oui, exact. Bah alors c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents. Non, l'enfant m'a dit va à la pharmacie et rapporte... De la camomille. Non, ce n'est pas quelque chose qui se boit. Ah mon cher monsieur, c'est une affaire difficile pour pharmacien quand on ne dit pas ce que veut le client. Mais l'enfant est toujours terriblement agité. Prenez des calmants. Le mieux peut-être... Isoprofil Pro. Vémylbarbituracide. Phényldiméthyl. Dimentifényl. Orofirazolone. Vous dites? Isopro. Filpro. Phényl. Diméthyl. Dimenti. Filprofirazolone. Comment? Alors, isopro, filpro, phyldiméthylbarbituracide, dimenti, défiprazolone. Ah oui, c'est si simple qu'on n'arrive même pas à s'en souvenir. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? C'est difficile à dire, docteur. Je me sens mal. Où avez-vous mal? D'abord, j'ai de la difficulté à respirer. C'est normal, avec toute la pollution qu'il y a en ville, tout le monde a de la difficulté à respirer. Autre chose, J'ai souvent mal à la tête. êtes-vous marié? Oui. Alors c'est normal d'avoir souvent mal à la tête. Docteur, j'ai souvent mal aux jambes. Vous habitez un appartement? Oui. Quel étage? 3e, sans ascenseur. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Déménagez dans un sous-sol et ceci réglera tous vos problèmes. Facile à dire. Il faut le faire. Autre chose, Docteur, je suis sérieux. J'ai mal au dos. J'ai très mal au dos.
Qui est-ce qui vous monte vos courses? Moi, bien sûr. Demandez à votre femme de monter votre épicerie et tous vos maux de dos vont disparaître. Donc, pour vous, docteur, je suis en bonne santé. C'est bien certain, monsieur. Vous êtes dans une forme resplendissante. Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Prenez rendez-vous dans 3 mois et on verra à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis en bonne santé, mais je sais que j'ai besoin d'un bon docteur. Au suivant. Bonjour madame, vous allez bien? Non, bien sûr. Ah bon, pourquoi? Parce que si ça allait bien, je ne viendrai pas. Je ne viens vous voir que quand ça va mal. Ah, tiens oui, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qui n'en va pas? Tout. Quand je me touche le front, j'ai mal. Ah oui. Quand je me touche le menton, j'ai mal. Quand je me touche le gros orteil, j'ai mal. Quand je me touche le genou, j'ai mal. Quand je me touche le ventre, j'ai mal. Et quand je me touche là, j'ai mal. Oula, je vois. Vous voyez quoi? On va voir. Montrez-moi votre doigt. Aïe! C'est votre doigt. Quoi, mon doigt? C'est seulement votre doigt qui est cassé. Vous allez faire une radio. Je vais passer à la radio. Merci, docteur. Au revoir, madame. De tendre chaleur. C'est comme une douceur, comme un parfum de fleurs, comme une frayeur, Toc, toc, toc. Entrez. Alors, on a bien dormi? Dormi? L'infirmière de garde m'a réveillée à 3 heures pour savoir si j'avais pris mon somnifère. Et puis maintenant, il est quelle heure? 5 heures. Eh bien, j'ai dormi 2 heures. Allez la paresseuse, on se lève. Voilà une belle journée qui commence. Ah, cette fois, moi, je me recouche. Hein. Oh la vilaine paresseuse, faut prendre la température. Mais je ne suis pas malade, je n'ai pas de fièvre. Maintenant que je suis complètement réveillée, vous pouvez m'apporter mon petit déjeuner. Dans 2 heures, le petit déjeuner. Francis, oui, c'est bien, on n'a pas de fièvre. Faut faire une prise de sang. On en a fait 4 hier. Serrez le poing, ne discutez pas. Aïe! Juste la veine, j'ai raté la veine. Et votre hanche, ça va mieux, plus de problème? Je n'ai jamais eu de problème de hanche. Suis-je bête, vous êtes ma vésicule. Non, je suis pas. Ne me soufflez pas, vous êtes ma rate. Non, docteur, je suis pas votre rat. Alors, je donne ma langue au chat. Je suis venue en cure de repos. Et comment vous sentez-vous? Je suis plus fatiguée maintenant qu'en rentrant. C'est normal, c'est le changement de rythme d'environnement. Je veux rentrer chez moi. Et pourquoi donc? Parce que chez moi, eh bien, même avec 5 enfants, 3 chiens, 8 chats et un mari, je suis moins fatiguée qu'ici. Je veux rentrer chez moi. Faut appeler le psychiatre. Comme un parfum de fleurs, comme une Dites, madame, il n'y a rien à manger là. 2 carottes et 4 petits pois. Ça ne fait pas lourd pour un petit déjeuner. Moi, je veux pas tenir avec ça. Oui, dis donc, ils ne vous ont pas gâté. Et vous, ça a l'air mieux? Bof. Moi, il me manque des calories. J'en suis certaine. C'est plus un régime, c'est la grève de la faim ou quoi? Remarquez, madame, c'est les 3 premiers jours qui sont les plus durs. Maintenant, on s'y fait. Ah, c'est sûr. Après 3 jours comme ça, on n'a même plus la force de protester.
Je veux une pomme, je veux un yaourt, je veux un morceau de camembert, n'importe quoi, mais je veux quelque chose qui me cale. Dites madame, vous avez vu vos fesses? Pensez à vos fesses. Quoi mes fesses? Non mais soyez polis, on n'a pas gardé les moutons ensemble. Les cochons. Les cochons non plus. Je sais bien madame, c'est une expression. Eh bien, je n'aime pas vos expressions, madame. Je ne suis pas venue au centre balnéo Thalasso Crevola-Dallo pour me faire injurier. Je sais bien, madame, je sais bien, vous êtes venue pour perdre des kilos. Ça suffit vos réflexions. On ne peut rien vous dire, vous vous m'énervez tout de suite. Vous faites de la mauvaise grâce, celle qui ne part jamais. Et je sais de quoi je parle. Ah, c'est terrible. Que faites-vous comme traitement? Justement, je suis venue ici pour perdre 12 kilos. Il me donne 8 religieuses par jour. Ce n'est pas très efficace. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre à l'accueil. À la vôtre, c'est du jus de carotte. Et vous? 1,5 litre de coca par jour. Il y a peut-être une erreur? Comment ça peut-être? Il cherche, mais en attendant, comme tout est sur l'ordinateur, ma fiche passe et à chaque fois au menu. Religieuse, coca, religieuse, coca. C'est étrange comme régime. C'est la première fois que j'en entends parler. Religieuse, chocolat, coca, et c'est efficace? Je suis quand même un tout petit peu inquiète, parce que je suis venue en cure pour perdre 12 kilos, et j'en ai déjà pris 8. On pourrait peut-être faire un échange. Vous n'y pensez pas, madame. Les régimes, c'est sérieux. Ou on les fait à fond, ou on ne les fait pas du tout. Qu'est-ce que vous faites comme ça? S'il fallait que j'écoute l'ordinateur, il me vaudrait des journées de 40-45 heures. Je fais déjà 9 heures de vélo par jour. Je suis claquée. Après, ce n'est plus du repos. C'est épuisant, c'est comme toute mise en forme. Vous êtes dans quel pavillon? Atalante ou Neptune? Moi, je suis à Moule-Marinière. Et vous? On n'est pas loin. Je suis à Bigorre 2. On est voisines alors. Allez, on repart de les amigos. J'ai bien entendu là. Qu'est-ce qu'il a dit? On repart de les grosses. Allons, calmez-vous, il parle en général. Je prends tout pour moi. Je suis agressive quand je ne mange pas à ma faim. Pour ça, le sport, c'est bon. Ça va vous aider à vous détendre. Aujourd'hui, on a le choix entre tous les sports en P. Patin, patinette, polo, pirogue. Bon alors, on peut continuer à papoter. Cette ombre chaleur c'est comme une douceur, comme un parfum de fleurs, comme une frayeur. C'est de tour d'heure? Moi, j'attends depuis 46 minutes et 3 secondes. Bonjour monsieur Pomme, quoi de neuf depuis hier? Vous sentez-vous bien? Non, je ne sens rien, je suis enrhumée. Ah oui, je vois. Quelques gouttes dans le nez et ça passera. Autre chose, vous sentez bizarre ce matin, monsieur Pomme? Cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. Non, Si, docteur Saclotte, j'ai rêvé que je mangeais des spaghettis. Claudine, ce n'est pas grave. Pas grave, quand je me suis réveillée, tous mes lacets avaient disparu. Aïe, aïe. J'ai des brûlures d'estomac. Sans doute à cause de la fête. Avalez donc un pompier chaque matin et tout ira bien. Je ne crois pas que ce soit à cause des lacets. Hier c'était la première fois que je mangeais des huîtres et j'ai horriblement mal au ventre. Elles ne devraient pas être très fraîches, ces huîtres. Vous auriez dû les sentir avant de les ouvrir. Parce qu'il fallait les ouvrir. Première nouvelle, ce n'est pas marqué sur les coquilles. Un autre problème, monsieur Pomme? Oh, je suis fatiguée. Cette nuit, mes voisins ont tapé sur le mur pendant 1 heure. Il vous a empêché de dormir? Oh non, moi j'étais en train de jouer du tap-tam. Ok, je vois. Rangez votre tam-tam, rentrez chez vous et tout se passera bien pour cette nuit. Oh, merci docteur. À demain. Oh, qu'est-ce monsieur Pomme? Il ne pleut pas, il fait beau temps aujourd'hui. Oh oui, bah tout ce qui m'arrive, j'ai trop peur qu'une autre tuile me tombe sur la tête. Il est grand temps que je prenne des vacances, moi. Cette ombre chaleur c'est comme une douceur.
monsieur. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous? Docteur, ma femme croit que je suis fou parce que j'aime les crêpes. J'en raffole à vrai dire. Je ne vois rien de grave à ça. Moi aussi, j'adore les crêpes. Formidable! Venez chez moi. J'ai plein les tiroirs, les armoires, les placards et même dans la baignoire. Je vois que le cas est plus grave que je ne le pensais. Ah bon? Ma femme avait raison. Et que puis-je faire pour y remédier? Je ne vois qu'une solution. Laquelle? C'est bientôt mardi gras. Attendez. Attendez. Oui. Mangez toutes les crêpes qui sont chez vous et la mauvaise humeur de votre femme passera. Oh, mais quelle idée formidable! Mais ce n'est pas tout. Quoi encore? Ma femme se prend pour un réfrigérateur. Un réfrigérateur? Exactement. Je commence à être très inquiet. Pendant la nuit, elle est toute froide et elle ronfle très fort comme ça. Elle doit simplement rêver. Mettez-vous des boules de cire dans les oreilles et dormez. Impossible. Avec la petite lampe allumée au fond de sa gorge, c'est complètement impossible de dormir toutes les nuits. Achetez aussi un masque noir pour les yeux sans trou. Un autre problème, monsieur Chandler? Oui, c'est pour ma fille. Depuis 1 an, elle se prend pour une poule. Elle caquette. Kodak. Mais il fallait me l'amener dès que vous en êtes aperçu. J'ai attendu, docteur. Mais ma femme et moi, on adore les omelettes. Et puis, c'est pratique pour faire des crêpes. Bon, monsieur Chandler, d'autres patients m'attendent. Suivez notre conseil et à la semaine prochaine. Et pour ma fille? Apportez-moi aussi une douzaine d'œufs à faire la coque. Et c'est parfait. Moi aussi, j'adore les crêpes. Ah, c'est l'heure de la crêpe. Comme une douceur, comme un parfum de fleurs, comme une prière. Papa, Qu'est-ce qu'il te passe, Julie? je ne vais pas pouvoir aller à l'école demain. Et tiens donc, et que t'arrive-t-il? Il paraît qu'il y a une épidémie qui se propage dans l'école. Une épidémie? Et les contagieuses, cette épidémie? Je ne sais pas. La maîtresse dit qu'il faut... qu'on était tous atteints de flemmard de coque. De quoi? De flemmard de coque. Flemmard de coque, qu'est-ce que c'est encore cette maladie-là? C'est comme avec la mouche CC, sauf que tu ne dors pas. Tu passes toutes tes journées à traîner les pieds et à bâiller. Et elle se soigne comment cette fameuse maladie? La maîtresse dit qu'il faut se reposer au moins 3 semaines. Mais dis-moi, si j'ai la bonne mémoire, de 3 semaines, c'est les grandes vacances. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, tu sais ce que tu vas aller faire? Tu vas aller te coucher dans ta chambre et je vais appeler le docteur. Non, ce n'est pas la peine. 3 semaines de repos, c'est vite passé. Après, je suis sûre que j'irai mieux. Bon, si tu es vraiment malade, je veux savoir ce que tu as. Alors je vais téléphoner au docteur Bouchot et il viendra t'ausculter. Bouchot, le boucher? Celui qui fait les piqûres? Oui, tu verras, il est très efficace. Attends, je crois que je me sens beaucoup mieux. Et ta grosse fatigue alors? Elle a disparu, je suis guérie. Ce docteur est un véritable magicien. Il suffit juste d'en faire parler et les maladies se guérissent toutes seules. C'est beau le progrès. Bon, je crois que je vais aller réviser mes leçons. C'est ça. Va réviser tes leçons. Chut, raté. De tendre chaleur qui font c'est comme une douceur. Papa, au secours, je suis paralysée. C'est la série. Qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Regarde mes mains, je ne peux plus les bouger, elles sont toutes raides. Montre tes mains. Essaye de bouger les doigts.
Je n'y arrive pas, papa. Je ne pourrai plus jamais tenir un stylo. Adieu l'école. Je vais devoir rester pour le restant de ma vie à la maison. Je suis sûre qu'il y a une explication logique à ton problème. Non, papa, n'essaie pas de me rassurer. Je sais que ma vie est fichue. Tu as raison, c'est une maladie incurable. Tu te rends compte que tu vas devenir laide, maigre, sentir mauvais et être rejeté de toutes tes amies. Tu vas rester chez toi, tu vas rester seule jusqu'à la fin de ta vie. Quoi? Rejeter de tes amis. Mais pourquoi tu dis que je deviendrai laide, maigre et sentir mauvaise? Mais réfléchis un peu, avec des marrettes, on ne peut plus se maquiller, se coiffer, on ne peut plus tenir une fourchette. Tu seras chez tes amis et tu vivras seule jusqu'à la fin de ta vie. Quel malheur! Papa, regarde, un miracle, mes doigts bougent comme avant. Qu'est-ce que c'est que toute cette comédie? De quoi tu parles, papa? Ne fais pas l'innocente. Tu as inventé des bobos bidons pour ne pas aller à l'école. Pourquoi tu ne veux plus aller à l'école? C'est à cause du spectacle de fin d'année. Et qu'est-ce qu'il a? La maîtresse veut qu'on se déguise en fruits. Mais c'est mignon les fruits. Tu me vois habillée en banane? Ce n'est pas une raison suffisante pour sécher l'école. Mais on va être ridicule. Mais non, tiens, je vais filmer le spectacle, comme ça tu verras par toi-même que tu n'es pas ridicule. Mais tu ne pourras pas filmer le spectacle. Et pourquoi ça? Tu vas devoir jouer sur la scène avec nous et te déguiser en bananier. Je ne peux pas, je suis malade, il faut appeler le docteur. C'est ici, docteur. Entrez donc. Alors, c'est ici qu'il y a un petit malade? C'est ici, docteur. Entrez donc, docteur. C'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe? Tout le temps, oui, docteur. Par terre? Par terre. C'est étrange cela. Quel âge a-t-il? 4 ans et demi. Quand le diable serait à cet âge-là, on sait tenir debout. Et comment ça lui a-t-il pris? Je n'y comprends rien, je vous dis. Il était très bien hier soir et il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour le lever comme j'ai l'habitude de faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe son pantalon, je le mets sur ses jambes et pouf, il tombe. Un faux pas peut-être? Attendez, je me précipite, je le relève, pouf, il tombe une seconde fois. Étonné, je le relève encore, pouf, par terre. Et comme ça, 7 ou 8 fois de suite. Bref, docteur, je vous le répète, je ne sais pas comment ça se fait, depuis ce matin, tout le temps il tombe. Voilà qui est merveilleux. Je puis voir le petit malade? Sans doute. Mais il est superbe cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. Encore. C'est une oui. Alors mon petit ami, tu as du bobo quelque part? Non, monsieur. Cette nuit, as-tu bien dormi? Oui, monsieur.
Ce matin, tu as de l'appétit. Mangeras-tu volontiers une petite sous-soupe? Oui, monsieur. Parfaitement. C'est de la paralysie. De la Ah, Dieu! Et oui, de la paralysie complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez voir que les chairs du petit malade seront sévèrement touchées d'insensibilité absolue. Mais... Et sacré-Dieu, madame, qu'est-ce que vous venez chanter avec votre histoire de paralysie? Mais docteur. Et je veux bien croire qu'il ne sait pas tenir debout. Vous avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. Regardez. Ben oui. Docteur.